Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Andrea Naomi et aujourd'hui je vais vous présenter mon témoignage. Alors je suis née en 1989 à Paris, donc ma maman est suisse et mon papa est français. Et donc on vivait sur Paris dans un tout petit studio. J'avais aussi une grande sœur qui avait à ce moment-là 1 an et demi. Et lorsque j'ai eu 2 ans, mon papa est tombé très gravement malade. En fait ils se sont rendus compte qu'il avait un cancer, donc on a enlevé la tumeur qu'il avait et les médecins se sont vite rendus compte qu'en fait il avait des métastases dans tout le corps, donc il était vraiment en phase terminale. Et le médecin est allé voir ma mère pour la préparer un petit peu et lui dire que voilà, il va probablement pas survivre, qu'il était vraiment en phase terminale et que le cancer était vraiment trop développé. Donc il a quand même eu un traitement par chimiothérapie, etc. Donc, quelques semaines plus tard, ils ont fait à nouveau un scanner voilà, pour vérifier où c'en était. Et là, toutes les métastases avaient disparu. Et donc en fait, mon père a survécu et donc voilà, le cancer s'est complètement volatilisé. Donc voilà, mon père c'est un miraculé du cancer. Et donc lorsque j'avais 5 ans, ma soeur chantait dans une comédie musicale qui s'appelait Un autre Noël par l'association Les Semailles. Et elle répétait un chant qui parlait de la crucifixion de Jésus. Et je me souviens qu'on était dans le salon et qu'on s'amusait. Moi j'étais en train de jouer avec des coussins. Et tout à coup, je me suis arrêtée et j'ai écouté les paroles de cette chanson qui m'ont vraiment interpellée. Et en fait la chanson parlait donc voilà de la crucifixion de Jésus. Et les paroles étaient vraiment très fortes et ça m'a vraiment touchée. Il disait vraiment ils n'ont pas cru en lui, c'était pourtant le fils de Dieu. On l'insulta, on le méprisa et pourtant il mourut là sur ce bois. Et donc pour moi à 5 ans, voilà, Jésus c'était vraiment mon meilleur ami et à cet instant j'ai vraiment compris qu'il était mort pour moi. Du coup, je me suis vraiment mis à pleurer et je me suis plus arrêtée pendant 3 jours. Pendant 3 jours, je me suis mis à pleurer. J'étais vraiment triste parce que j'avais vraiment compris que Jésus était mort pour moi. Et donc voilà, pendant 3 jours, j'étais triste et je pleurais. Et mes dessins, je dessinais plus que Jésus sur la croix. Et donc ma maman m'a après expliqué que voilà, Jésus était ressuscité et que c'était un sujet de joie. Et donc j'ai réellement compris ça. Mais c'est vraiment un moment fort qui m'a vraiment marqué dès mon plus jeune âge. Donc mon père était pasteur missionnaire pionnier, c'est-à-dire que mes parents étaient missionnaires en France. Donc ils allaient dans des endroits en France où il y avait très peu d'églises et très peu de chrétiens. Et donc on a beaucoup déménagé et à chaque fois mes parents créaient une nouvelle église. Donc dans un endroit où il y avait voilà, très peu de chrétiens. Et donc souvent on commençait avec voilà, que quelques personnes. Pendant longtemps on avait l'église dans notre propre maison, dans notre salon. Donc je me souviens que le samedi soir avec ma soeur et mes parents devaient tout préparer le salon, installer les chaises, etc. Et le dimanche, le culte était dans notre salon, l'école de dimanche était dans la chambre de ma soeur et moi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a grandi à 15 ans, quelque chose comme ça. Voilà, j'étais vraiment très proche de Dieu, j'aimais beaucoup lire la Bible, j'aimais beaucoup apprendre, j'aimais aller à l'école de dimanche, etc. Je me souviens que j'avais un petit livre qui s'appelait Les Explorateurs où vous aviez quelque chose à lire tous les jours. Je participais au concours biblique où c'était, vous receviez comme ça des questions auxquelles il fallait répondre et ensuite vous les envoyez par la poste et vous envoyez la suite, etc. Et au fur et à mesure que vous finissiez des séries, vous receviez en cadeau des livres chrétiens. Et donc j'aimais beaucoup ça. Et lorsque j'étais plus petite, je jouais avec mes poupées et mes peluches à des études bibliques. Voilà, c'est typique de la fille de pasteur. Et je me souviens que je jouais vraiment, j'installais mes poupées voilà, autour d'une petite table et je faisais une étude biblique. Je me souviens que c'était vraiment très structuré et que j'aimais vraiment bien m'y prendre. Je mettais mes petites cassettes de musique, on commençait par chanter la musique, ensuite il fallait faire un moment de prière, ensuite je prenais un verset de la Bible, enfin c'était vraiment, voilà, j'aimais bien faire ça. Dans ma famille on a tout le temps vécu par la foi. Mon père était donc pasteur pionnier et bien souvent on manquait beaucoup d'argent et donc on vivait réellement par la foi. J'ai réellement grandi comme ça, où lorsque on manquait de quelque chose, on avait l'habitude de prier, de demander à Dieu et bien souvent Dieu nous répondait de façon un petit peu inattendue, que ce soit parce qu'on manquait de nourriture et qu'on ouvrait la porte et on trouvait un cajot de fruits et légumes devant notre porte ou des litres de lait, ou bien lorsque j'avais vraiment envie d'aller en colonie de vacances, ma sœur et moi on se mettait à prier et quelqu'un décidait de nous offrir un chèque pour qu'on puisse partir en colonie de vacances. Donc j'ai vraiment été élevée comme ça, à vivre réellement par la foi, à chaque fois qu'on a un doute, un souci ou n'importe quoi, de tout le temps se remettre à Dieu. Et donc même si on avait peu de moyens, Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Et donc c'était vraiment beau de voir Dieu agir réellement dans nos vies. Et donc c'est vrai que parfois c'était un petit peu difficile pour ma sœur et moi d'être si peu entourés, j'ai envie de dire. Bon, voilà, on avait peu de jeunes de notre âge
et on était toujours très reconnaissante et très heureuse de pouvoir aller en colonie de vacances. Donc on allait souvent avec les Semailles, pour ceux qui connaissent, et c'était toujours des super moments où on pouvait voir d'autres jeunes chrétiens et voilà, faire plein de choses, et c'était toujours des moments vraiment très riches. Lorsque j'avais 13-14 ans, donc toujours pendant un camp les Semailles, je me souviens que j'avais beaucoup discuté avec une autre campeuse, on avait beaucoup partagé, et après il y a eu un appel. Donc un appel, c'est voilà, les moniteurs qui ont dit à tous ceux qui croient en Jésus, qui ont réellement envie de donner leur cœur à Jésus, qui se lèvent. Et moi, d'un naturel très timide, je suis pas du genre à lever la main, à me lever dans un gros groupe comme ça, mais cette fois-ci j'ai vraiment fait le pas, je me suis levée, et cette autre campeuse avec qui j'avais parlé aussi, et je me souviens que voilà, on s'était levé un petit peu comme pour confirmer voilà, cet engagement que j'avais pris à 5 ans, de voilà, dire que je veux vraiment vivre ma vie pour Dieu, que je suis un enfant de Dieu, je suis désormais sauvée et pardonnée par Jésus qui est mort à la croix pour moi. Alors chez moi il y avait tout le temps du monde. Souvent mes amis qui venaient chez moi disaient que c'était l'hôtel chez moi, des gens voilà, qui venaient pour rencontrer mon père, etc., que ce soit tout type de personnes ou même des SDF, donc il y avait tout le temps beaucoup de monde. Mes parents ont toujours voulu une grande famille, et donc après le cancer de mon père, c'était plus possible pour eux d'avoir des enfants, donc ils se sont tournés vers l'adoption. Donc lorsque j'ai eu 10 ans, on est allé chercher mon petit frère à Madagascar, donc qui vient de là-bas, il avait 2 ans à l'époque, et lorsque j'ai eu 15 ans, on a adopté mes 2 sœurs qui viennent de Haïti. Donc j'ai grandi dans une grande famille, très nombreuse, très colorée, très mouvementée. Donc j'ai toujours aimé ça, être dans une grande famille nombreuse avec plein de frères et sœurs, c'était vraiment top. Donc lorsque j'ai eu 18 ans, je suis partie de chez moi, et donc je suis retournée sur Paris pour mes études. Donc à 19 ans, je me suis fait baptiser dans mon église à Paris afin de réellement confirmer voilà, cet engagement aux yeux de tous, avec mes amis. Après mes études et l'obtention de mon diplôme sur Paris, je suis partie à Londres chez ma soeur et mon beau-frère, où j'ai vécu pendant 1 an. Et tout à coup, j'ai dû partir parce qu'ils déménageaient, etc. Et donc tout s'est fait assez rapidement, et je devais voilà, trouver quoi faire. Donc je devais trouver quoi faire et où aller, où travailler, dans quelle ville, etc. Et tout s'est fait assez rapidement, c'était assez marrant parce que je me posais vraiment la question, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et puis j'étais sur mon ordinateur, et donc j'allais sur Facebook, et là je vois qu'une de mes amies parlait de son expérience à Défi à Champfleury. Et ça m'a tout de suite fait tilt parce que c'est quelque chose que je connaissais de lorsque j'avais environ 14 ans ou quelque chose comme ça, où dans une église j'avais vu un prospectus qui parlait de cette formation qui s'appelle Défi, qui se passe dans un centre de vacances qui s'appelle Champfleury, vers Grenoble. Et c'est des cours bibliques en fait, comme une école biblique en fait, où vous apprenez tout plein de choses. Et lorsque j'ai vu ça, je fais ah mais c'est génial, c'est ça que j'ai envie de faire. Et il faut savoir aussi que de par mon éducation, mes parents, etc., mes parents qui ont fait l'Institut biblique de Nogent, j'ai toujours eu envie dans ma vie, à un moment donné, faire une école biblique, que ce soit une fac de théologie, une école biblique ou juste une formation biblique. Ça m'a toujours tenu à cœur, et je me suis toujours dit, dans ma vie, je ferai ça, mais je ne savais pas vraiment quand. Je pensais le faire peut-être à 18 ans, mais au final, j'étais partie à Londres, etc. Donc là, ça semblait le moment idéal. C'était vraiment pour moi une de mes meilleures décisions de ma vie, parce que j'ai tellement appris là-bas. C'est une formation en fait biblique, moi j'y suis restée 6 mois, où vous avez des cours sur la Bible. Et donc j'ai fait une vidéo sur mon expérience à Défi, donc si vous voulez en savoir plus sur cette partie-là, je vous invite à regarder cette vidéo. Mais là-bas, ça a conforté tout plein de choses que j'avais, et toutes les petites connaissances que j'avais, j'ai pu apprendre beaucoup plus, puisque vous avez vraiment ce temps à part. Donc pour moi, 6 mois de vraiment à part que à étudier la Bible, donc vous apprenez énormément de choses, donc c'est tellement bénéfique pour sa vie en fait, tout simplement. Des choses que je conseillerais vraiment à tout le monde, de prendre un moment à part, mais ce soit simplement 3 mois ou 1 an ou plus, pour faire une formation biblique. Je trouve que c'est tellement important et qu'on apprend tellement de choses. J'étais vraiment très heureuse de l'avoir fait. Je pourrais raconter bien plus de choses. J'ai eu des déceptions et des difficultés dans ma vie, comme tout le monde, mais à chaque fois, Dieu était là pour moi, auprès de moi. Et donc si vous regardez cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous dire que Dieu vous aime, peu importe la situation dans laquelle vous êtes et comment vous vous sentez. Dieu, il a vraiment envie d'avoir cette relation avec vous. Je vous invite vraiment à le laisser entrer dans votre vie,
à apprendre un peu plus sur lui, à lire sa parole, donc à lire la Bible, à en apprendre un petit peu plus sur Jésus et sur sa vie. Lui vous aime et veut juste restaurer cette relation avec vous. Voilà, donc c'est tout pour mon témoignage. J'espère que ça vous a un peu appris à me connaître un petit peu plus. J'ai d'autres vidéos si vous voulez en savoir encore plus. J'ai une vidéo qui s'appelle Mon histoire ou quelque chose comme ça où je vous explique aussi beaucoup de mon histoire mais par rapport à mes blogs et ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez voir ça, pourquoi j'ai cette chaîne, etc. je vous explique ça dans cette vidéo. J'ai aussi une vidéo où j'ai 25 faits sur moi, donc si vous voulez une petite vidéo très rapide pour apprendre à me connaître un petit peu plus, vous pouvez voir celle-ci. Je vais aussi vous dire que tout témoignage est important, tout témoignage a de la valeur. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas grand chose à dire, que votre histoire n'est pas exceptionnelle, vous avez tort. Je trouve que quand Dieu agit dans une vie, c'est exceptionnel, c'est miraculeux. Donc je trouve que toute histoire est belle à entendre et à être partagée. Donc celle-ci c'était mon histoire, mais je vais vous mettre dans la barre d'informations différents témoignages que j'ai trouvés sur internet si vous voulez écouter d'autres témoignages et d'autres histoires. Vous pouvez aussi bien sûr me partager votre histoire dans les commentaires, je serais ravie de les lire. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous afin de rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à la prochaine, ciao!